Salut les baigneurs! Sa retraite enfin prise, il était temps pour l'émission de lui consacrer un épisode. Lui, je parle bien évidemment du sportif le plus titré de l'histoire, toutes disciplines confondues, et grâce à lui, la natation a bien été mise à l'honneur mondialement ces dernières années. Ce serait un pléonasme de donner son nom, mais je le fais quand même. Michael Phelps. Bah, c'est quoi un pléonasme? Retour sur sa longue carrière sportive, en retraçant les moments les plus marquants. Magnéto. Michael Fred Phelps, né le 30 juin 1985 à Towson, une commune dans la banlieue de Baltimore dans le Maryland. Très jeune, Michael Phelps est traité pour un trouble déficitaire de l'attention, l'hyperactivité. Il commence à pratiquer la natation à l'âge de 7 ans, pour suivre ses sœurs d'une part, et pour essayer de canaliser son excès d'énergie d'autre part. Il éclot rapidement dans ce sport, détenant déjà un record national dans sa catégorie à l'âge de 10 ans. S'entraînant étant adolescent au North Baltimore Aquatic Club, sous la direction de Bob Bowman, il participe à ses premiers Jeux Olympiques à 15 ans en 2000 à Sydney, devenant le deuxième plus jeune nageur de l'histoire à y participer, après Dominique Moceanu, 14 ans à Atlanta en 96. Il n'y remporte aucune médaille, finissant seulement 5ème du 200 mètres papillon, à 33 centièmes de la 3ème place. Ouais, bah jusque-là il fait aussi bien que moi. Aucune médaille au JO. On dirait que toi aussi t'as un trouble déficitaire, mais pas que de l'attention. Son premier succès international est un titre de champion du monde en 2001 sur 200 mètres papillon, améliorant à 16 ans le record du monde de la distance, devenant de ce fait le plus jeune détenteur d'un record du monde de l'histoire. Il confirme l'étendue de son talent lors des championnats du monde de 2003, remportant les médailles d'or du 200 mètres papillon, puis du 200 mètres et du 400 mètres 4 nages. Il bat par la même occasion les records du monde de ces deux dernières épreuves. L'année suivante, aux Jeux Olympiques d'Athènes de 2004, il remporte 8 médailles, dont 6 en or, et égale le record du gymnaste Alexander Dityatine du nombre de médailles remportées au cours d'une même Olympiade. Mais il échoue à égaliser lors de cette édition le record de Mark Spitz de 1972 et ses 7 médailles d'or, ne remportant que le bronze sur 200 mètres nage libre, étant battu par Ian Thorpe et VDH. Lors des mondiaux de Montréal en 2005 et de Melbourne en 2007, il ajoute 12 titres et 5 records du monde à son palmarès, notamment sur 200 mètres nage libre, une nouveauté pour lui. Entre-temps, au championnat pan-pacifique de 2006, il remporte 5 médailles, battant par la même occasion 3 records du monde. Des pans pacifiques? Mais pourquoi il y a des pans qui font la guerre? Lors des Jeux Olympiques de Pékin en 2008, malgré ses forfaits sur 4 épreuves, il remporte les 8 épreuves sur lesquelles il s'aligne, dépassant ainsi enfin le record de 7 titres remportés par Mark Spitz en 1972. Il améliore au passage les records du monde du 200 mètres papillon, 200 mètres nage libre, 200 mètres 4 nages, 400 mètres 4 nages, des relais 4 x 100 mètres nage libre, 4 x 200 mètres nage libre et 4 x 100 mètres 4 nages. Tous ces nouveaux titres olympiques lui permettent de devenir le sportif homme le plus titré de l'histoire des Jeux Olympiques modernes, loin devant Carl Lewis, Paavo Nurmi et Mark Spitz avec 9 titres chacun. Seule la gymnaste russe Larissa Latinina demeurant encore devant lui. Il prend ensuite une pause de quelques mois sans nager et prend également au passage une suspension de 3 mois de la part de la fédération américaine, le USA Swimming, à cause du fait d'avoir été pris en flagrant délit avec une pipe à cannabis lors d'une fête étudiante, perdant également un sponsor, Kellogg's, au passage. Ouais, j'espère que pour lui c'était de la bonne weed pour prendre une telle sanction. Après mûre réflexion sur la suite de sa carrière, il décida de repartir au front, avec cependant des entraînements moins intensifs qu'auparavant. Après des championnats du monde 2009 et 2011 réussis, 10 titres et 4 records du monde, il conserve aux Jeux Olympiques de Londres en 2012 4 de ses 8 titres olympiques, échouant pour la première fois au pied du podium depuis 2004 lors du 400 mètres 4 nages et étant dépassé par de jeunes prometteurs tels que Chad Leclos sur le 200 mètres 4 nages. Il annonce alors sa retraite sportive à l'issue de ces Jeux. Phelps, désormais l'Olympien le plus titré, dépassant enfin la gymnaste russe Larissa Latinina. Il reprend néanmoins la compétition en 2014, mais n'est pas autorisé par sa fédération à participer aux mondiaux de 2015 à Kazan pour avoir été arrêté au volant de sa voiture en état d'ivresse. C'est donc aux Jeux Olympiques de Rio en 2016 qu'il fait son retour salutaire au plus haut niveau, s'adjugeant à 31 ans 5 titres olympiques supplémentaires, dont 2 en individuel. Il annonce sa retraite sportive définitive cette fois-ci à la fin de la compétition. Tu es trop puissant! Tu es trop puissant! Tu es trop puissant! Bah, j'admets que pour une fois, t'as plus que raison. En bref, Michael Phelps est le sportif le plus titré et le plus médaillé de l'histoire des Jeux Olympiques, avec 28 médailles, dont 23 d'or remportées entre 2004 et 2016. Il est également le nageur le plus titré de l'histoire des championnats du monde de natation en grand bassin, avec 26 médailles d'or remportées entre 2001 et 2011. Ses titres internationaux ainsi que ses nombreux records du monde lui ont valu d'être nommé nageur de l'année à 7 reprises et nageur américain de l'année à 9 reprises. Grâce à ses 13 titres olympiques individuels, il bat le record qui était détenu depuis les Jeux olympiques antiques par Leonidas de Rhodes, détenteur de 12 titres individuels sur 4 Olympiades entre -164 et -152.
Il est l'actuel détenteur des records du monde du 100 mètres papillon, 200 mètres papillon, 400 mètres 4 nages et du relais 4 x 100 mètres nage libre. Il est le seul nageur à avoir conservé un titre sur 4 Olympiades consécutives sur 200 mètres 4 nages. Plus généralement, il a remporté 49 des 63 épreuves sur lesquelles il s'est aligné aux Jeux Olympiques et aux Championnats du monde au cours de sa carrière. Ce qui fut le succès exceptionnel et unique de Phelps est d'une part sa polyvalence. Il peut aussi bien être sprinter, en nage libre ou en papillon, ou un nageur de 200 mètres et même de 4 nages. Sa longévité et sa précocité, remportant ses premiers titres très jeune et persévérant jusqu'à sa retraite à 31 ans, à la stabilité de son environnement, il est resté toute sa vie sous le joug de son entraîneur Bob Bowman, le suivant à chacun de ses changements de club, mais aussi et surtout à son physique très caractéristique, lui permettant de nager assez haut, avec une résistance à l'eau réduite. Cet épisode plus que primordial sur le roi Phelps est terminé. Les partages, les pouces en l'air et Tipeee, n'hésitez surtout pas pour faire perdurer la chaîne Salut les baigneurs. Moi je vous laisse, je rentre dans la secte des adorateurs de Michael Phelps.